Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous rencontrer en ce matin. Nous sommes ravis de voir l'œuvre du Seigneur continuer. Et oui, peuple de Dieu, peu importe ce qui se passe sur cette terre, nous servons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. En d'autres termes, il est toujours actif. Et il nous faut, comme notre roi, être actif. Alléluia. Je vous bénis, peuple de Dieu, dans la présence du Seigneur. Et je vous invite en ce matin autour de la parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le thème que nous allons aborder portera sur la patience de Dieu. La patience. Aujourd'hui, lorsque nous regardons à la Bible elle-même nous décrit le Seigneur. La Bible nous donne les caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Et le chrétien de ce siècle, le chrétien de ce monde, aujourd'hui a oublié que l'Éternel Dieu des armées est un Dieu qui châtie le péché. Le chrétien a oublié que le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime les pécheurs que nous sommes, mais qui condamne fermement les actes mauvais des hommes. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Temps, chaque fois que le péché lui-même s'élevait devant la face de Dieu, au travers de son peuple Israël qui déviait de chemin, le Seigneur lui-même réprimandait son peuple. Le Seigneur lui-même frappait son peuple jusqu'à ce que le peuple revienne à lui. Ça a été pareil dans le jardin. Il a jugé le péché d'Adam et d'Ève. Il est miséricordieux, c'est vrai. C'est un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais pas que, bien-aimé. Je parlais avec du monde une fois, et dans la discussion, on leur parlait de ce qu'on a appris au travers de la parole lorsqu'on la lit, et au travers des enseignements qu'on a nous-mêmes reçus également. Et je disais aux personnes, vous savez, la Bible dit ça, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Mais la personne nous a fait comprendre de par son âge, écoutez, nous sommes nés avant vous. Vous êtes arrivés dans le milieu de l'Église il y a peu de temps. Et ce n'est pas des personnes comme nous que vous allez apprendre la Bible. On connaît la Bible. Et puis de toute façon, ce que vous nous dites là en ce moment, on n'a jamais entendu ça. Jamais. Et puis de toute façon, Dieu est amour. C'est dans là tout ce que la Bible nous enseigne, que Dieu est amour. Avons-nous oublié que Dieu, lorsqu'il nous parle sous plusieurs facettes. De la même manière que toi, en tant que père, tu es un Dieu d'amour pour tes enfants. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un père, pardonnez-moi, miséricordieux pour tes enfants. Tu es un père
qui a de la patience envers ses enfants. Alléluia. Mais tu es un Père également qui, lorsque le moment vient, lorsque les bêtises ne cessent de s'accumuler, alors que tu sais que tu as maintes et maintes reprises parlé, tu te lèves pour corriger. Et vous pensez que Dieu n'agit pas de la même façon? Soyons dans l'abondance du péché. Soyons dans la complaisance du péché. Le Seigneur ne regarde pas à bon. Aujourd'hui, dans le monde moderne que nous vivons, l'homme s'est attribué le droit de pécher constamment devant la face de l'Éternel. L'homme aujourd'hui utilise la grâce du Seigneur qui peut être assimilée à la patience de Dieu pour pouvoir pécher. Mais savons-nous, peuple de Dieu, ce qu'est réellement la grâce? Savons-nous quel message est-ce que la grâce nous délivre? J'invite le peuple en ce matin dans le livre de Tite. Le livre de Tite. Nous prenons la lecture à partir du chapitre 2 qui nous dit au verset 11. Nous allons voir ce que c'est que la grâce, bien-aimée. Et ce que nous allons lire, nous allons voir si c'est approprié à ce que nous voyons dehors, si c'est approprié à ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Parce que j'aimerais te dire en ce matin que le Seigneur ne change pas. Le Dieu qui a créé le monde est le même Dieu qui continue de nous interpeller encore aujourd'hui dans ce siècle par sa parole. Et ce n'est pas parce que nous sommes devenus modernes que Dieu, lui, a décidé de suivre le courant de ce monde négatif. Tite, chapitre 2, nous prenons la lecture à partir du verset 11, qui nous dit: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Alléluia. Nous allons décortiquer ce passage que nous venons de voir du verset 11 au verset 13. Verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Nous comprenons ici dans ce passage que la grâce emmène le salut. Et j'aimerais te dire en ce matin que le salut n'est pas réservé uniquement aux pasteurs. Le salut n'est pas réservé exclusivement aux diacres. Le salut, la Bible nous dit, a été manifesté pour tous les hommes. En d'autres termes, l'humanité tout entière aujourd'hui peut être sauvée. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Ceux qui sont dehors, les païens, les athées, la grâce a été manifestée pour eux également. De plus, lorsque nous regardons les personnes dans l'Église, bien-aimés, il ne faut pas s'abuser soi-même, il ne faut pas se tromper soi-même. Avant de venir à Christ, avant de donner notre vie à Christ, nous étions nous-mêmes des impies, nous étions nous-mêmes des athées. Lorsqu'on venait nous parler de Dieu,
Nous étions des personnes récalcitrantes qui ne voulions pas à l'époque entendre parler de ces choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es là dans cette salle. Tu es là, tu nous regardes en ce matin sur Internet. Cette grâce-là, bien-aimé, elle est aussi bien pour toi que pour ceux qui sont dehors. La porte est ouverte. Et la Bible nous dit que nul ne se prive. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. En d'autres termes, le salut est accordé pour toute personne qui désire rechercher Dieu, pour toute personne qui désire être sauvée, bien-aimée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Alors ici, nous voyons que la grâce vient avec un message. La grâce vient dans le but d'enseigner les hommes que nous sommes. La grâce vient t'enseigner comment est-ce que tu dois vivre ta vie pour que tu puisses plaire au Seigneur. La grâce vient pour te dire à un moment donné, stop. Le chemin que tu empruntes n'est pas à ma gloire. Stop. Ce que tu es en train de commettre en ce moment ne me glorifie pas. Stop. Ce que tu es en train de faire là en ce moment, ça m'attriste. La grâce t'apprend à vivre une vie de qualité pour le Seigneur, en renonçant au péché, en renonçant au monde, en renonçant à toute la mondanité que l'on voit dehors. La mondanité que l'on nous fait croire qui est bien pour notre salut, qui est bien pour notre éternité. Non, bien-aimé. C'est un véritable concert ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le monde est en train de changer la vérité. Et le monde nous fait passer le mensonge pour vérité. Et nous devons veiller à ces choses parce que le Seigneur que nous servons nous dit: renonce à l'impiété, renonce au péché, renonce à l'occultisme, renonce à tout ce qui appartient au monde, renonce à tout ce qui appartient à Satan. Et aujourd'hui, reviens à moi et sois juste devant ma face. Sois juste en parole. Sois juste en œuvre. Vous pensez que vous allez glorifier le Seigneur en étant dans le monde, en étant dans le péché, et en venant ensuite dans le monde louer le Seigneur? Il est bon, il est grand de chanter l'Éternel. Non, bien-aimé. Il y a ce que l'on appelle ici dans ce monde un calcul qui te donne, lorsque tu le fais, plus et plus est égal à plus. En d'autres termes, sainteté plus sainteté est égal à sainteté. Et vous avez de l'autre côté un autre exemple de calcul. Plus et moins est égal à moins. En d'autres termes, sainteté plus péché est égal à péché. C'est aussi simple que cela, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'impiété, et puis te dire le dimanche, je suis saint, je pratique la justice, je pratique la sainteté, je marche dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher en étant pieux. Le Seigneur te voit comme un pécheur et non pas comme une personne juste, mais comme une personne qui a
abusent de la grâce, qui abusent de la patience de Dieu. La Bible nous dit, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » La bienheureuse espérance que nous attendons, nous, en tant que croyants, c'est tout simplement le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Et la question que je te pose en ce matin, comment est-ce que tu attends la venue du Seigneur? En étant dans le péché? En étant dans une légèreté? En étant dans la complaisance avec les choses de ce monde? Bien-aimés, un temps nous est donné pour notre préparation. Tout comme dans ce monde, lorsque tu vas à l'école tout au long de ton cursus scolaire, tu reçois l'instruction, tu reçois l'enseignement, afin que lorsque la période d'examen arrive, que tu sois trouvé prêt, bien armé pour pouvoir affronter ce moment qui arrivera. C'est exactement la même chose avec le retour du Seigneur. Tu n'attends pas que le Seigneur vienne de façon soudaine, parce que rappelez-vous, bien-aimés, la Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Lorsqu'il apparaîtra, le monde sera pris par surprise, parce que le monde ne sera pas préparé à ça. Par contre, pour nous qui croyons, nous avons cette espérance et nous attendons son retour. En d'autres termes, lorsque cela arrivera, nous sommes déjà préparés, nous savons que cela devait se passer. Donc c'est tout simplement la parole qui s'accomplira pour nous. C'est pour cela que par moments, vous voyez des personnes qui prennent les examens à la légère et qui, au bout du compte, se retrouvent peinés alors qu'il y en a qui sont dans la joie. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'il y en a qui ont accepté de payer le prix. Il y en a qui ont accepté de passer par ce temps de sacrifice. Pendant que tu dormais, il était minuit. Ton camarade de classe là, il était toujours debout en train d'étudier jusqu'à tard le soir. Et ces efforts ont payé. Ces efforts ont été récompensés parce que le précieux sésame, il a obtenu et il peut envisager maintenant d'aller plus loin. Et toi, tu te regardes, tu es toujours au même stade. Tu ne peux pas être dans la joie. Parce que tu as tout raté, tu as perdu ton temps. En venant à l'école, en rigolant, en venant à l'école, mais en ne recevant pas l'instruction, en ne recevant pas ce qui t'était donné pour que demain, tu puisses avoir ce qu'il faut pour pouvoir grandir dans ta propre vie. Et c'est ça le croyant. Le croyant, il reçoit l'instruction de la parole de Dieu. Ne croyez pas que c'est moi le pasteur qui vous donne l'instruction en ce matin. Ce que je vous donne me vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est au travers de cette instruction que nous recevons, que nous nous préparons dans le but de ne pas rater ce rendez-vous. Est-ce que vous voyez le monde dehors se préparer? Non. Le monde, au contraire, est dans toutes sortes de plaisirs charnels. Le monde est dans toutes sortes de mondanités, toutes sortes de pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est trouvé dans l'abus.
Et j'aimerais te dire en ce matin que le Seigneur nous dit, c'est un passage que je vais nommer rapidement, mais nous n'allons pas y aller. Galates 5,13. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. À la croix, bien-aimé, le Seigneur nous a délivrés du péché. À la croix, bien-aimé, le Seigneur nous a délivrés de l'enfer. À la croix, bien-aimé, le Seigneur t'a libéré de ce fardeau pesant qui pesait sur ta vie. Et il te dit aujourd'hui, tu es libre, tu es affranchi. Mais certains font de cette liberté un prétexte de retourner sous le joug du péché. Et le Seigneur te dit bien, ne prenez pas la grâce comme prétexte pour pouvoir vous vautrer dans le péché. Et malheureusement, c'est ce qui est enseigné partout aujourd'hui. Donnez votre vie au Seigneur, passez par les eaux du baptême et restez les mêmes. Vous n'avez pas besoin de changer pour entrer dans le royaume, puisque la Bible dit qu'il vous faut naître de nouveau. Bien-aimés, combien sont dans l'église? Combien sont ceux qui sont nés de nouveau et ont une vie spirituelle quasiment morte devant le Seigneur? Parce qu'ils ont été séduits, ils ont été trompés. Et eux-mêmes aujourd'hui, ils sont trouvés dans l'abus de la grâce, dans l'abus de la patience de Dieu. Il existe deux types de grâce. La grâce que le Seigneur Jésus-Christ a payée pour nous, bien-aimés, qui est salutaire pour toi et pour moi. Cette grâce te conduit directement au salut dans le royaume de Dieu. Et il y a une autre grâce. C'est une grâce que le monde s'est fabriquée. Une grâce qui tolère le péché. Une grâce qui ne réprimande pas le péché. Mais une grâce qui t'entraîne justement à vivre sans être inquiété de quoi que ce soit. Une grâce qui te conforte dans le péché en te disant que oui, dans cette vie-là, parce que tu jouis de la vie, parce que ton âme prend plaisir, tu seras sauvé. Oh bien-aimé, positionne-toi en ce matin. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. En d'autres termes, la grâce t'entraîne à être une personne qui vit en étant séparée. La grâce ne t'entraîne pas à vivre une vie de débauche, une vie de dépendance à l'homme, une vie de dépendance aux choses de ce monde, mais la grâce t'entraîne à vivre en étant connecté au Seigneur afin que tu puisses le plaire à lui et lui seul, bien-aimé. La patience de Dieu, la grâce de Dieu, c'est un temps qui nous est accordé afin que Dieu puisse par la suite traiter, qu'il puisse punir le péché. En d'autres termes, la patience de Dieu nous est accordée et Dieu te dit aujourd'hui, voici, j'ai mis devant toi le chemin de la bénédiction et j'ai mis devant toi le chemin de la malédiction. Fais ton choix, choisis. Mais il y a un chemin qui te mènera à moi, dans mon repos éternel. Et il y a un chemin qui t'entraînera dans un lieu de tourment pour l'éternité. Choisis. Mais à un moment donné, je jugerai.
Et selon le chemin que tu auras choisi, bien-aimé, la sentence sera terrible. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout afin que nous puissions remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel, tout-puissant Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta faveur et ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et ta grâce qui est encore manifestée envers nous. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes des hommes et des femmes pleins de failles, pleins de faiblesses. Mais mon Dieu, aie miséricorde de nous qui sommes pécheurs. Nous nous repentons, Seigneur mon Dieu, pour tout le mal que nous faisons chaque jour et qui t'attriste et qui t'afflige. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous à ne pas te faire défaut. Mais aide-nous chaque jour à reconsidérer nos voies afin que nous puissions revenir à toi dans ta sainte justice. Seigneur, tu nous parles en ce matin et tu nous démontres encore une fois, Seigneur mon Dieu, que notre raisonnement était totalement erroné. Aide-nous à ne pas être trouvés dans l'abus, mais bien au contraire, aide-nous à racheter le temps parce que le temps est mauvais. Seigneur, je te remets ton peuple en ce matin. Puisses-tu prendre pitié de chacun d'entre nous. Tu connais les difficultés, tu connais les situations que chacune nous traversons, mais nous savons qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Mais veuille seulement, Seigneur mon Dieu, nous trouver dans l'obéissance et dans la soumission. Que nous ne puissions pas te résister, Seigneur. Et que ta grâce puisse nous accompagner encore en ce matin. Amen. Alléluia. J'invite le peuple dans le livre de Genèse. Vous pouvez prendre place. Amen. Le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse au chapitre 7. Ici, dans ce passage, le chapitre 7, nous sommes dans le déluge, le temps du déluge. Ce passage concerne, bien aimé, le temps de Noé. La Bible nous dit qu'après la chute dans le jardin d'Éden, que le cœur de l'homme n'a cessé de se pervertir. Le cœur de l'homme par le péché n'a cessé de devenir mauvais, au point que Dieu lui-même fut affligé. Dieu fut profondément attristé en lui-même de ce que la créature qu'il a créée était en train de pervertir sa voie, était en train de s'éloigner constamment de lui au lieu de regarder à lui. Mais durant ce temps, il y avait, bien aimé, 8 personnes, 8 pas plus. Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils qui ont trouvé grâce à l'Éternel, grâce devant les yeux de l'Éternel. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui-même a interpellé Noé en lui disant: ce monde est devenu mauvais. Ce monde ne cesse de penser à mal jour après jour. L'Éternel, la Bible nous dit, s'est repenti d'avoir créé des hommes tels que toi et moi, parce qu'il voyait que chaque jour nos cœurs se portaient chaque jour vers le péché, bien-aimé. Alléluia. Sors de cette condition ce matin. Jamais dans la Bible nous avons lu que le péché emmène dans le royaume. Mais le péché te condamne. Et la Bible nous dit que
Dieu donna l'instruction à Noé de se construire une arche parce qu'il compte juger ce monde. Il compte juger le péché. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsque tout serait accompli, que Dieu ferait venir le déluge. Mais est-ce que tu sais, bien-aimé, que la construction de l'arche a pris 120 ans? Et pendant ces 120 ans, pendant que Noé et sa famille construisaient l'arche, c'est un temps de grâce qui était donné à ce monde. C'était la patience de Dieu qui était manifestée envers ce monde afin que le monde puisse revenir de ses mauvaises voies. Noé lui-même, la Bible l'identifie comme étant un prédicateur de la justice. En d'autres termes, Noé, pendant qu'il construisait l'arche, prévenait le monde. Repentez-vous et détournez-vous de vos mauvaises voies. Car le Seigneur a prévu de juger ce monde. Le Seigneur a prévu de mettre fin à vos actions. Le Seigneur a prévu de purger ce monde du péché qui le consume. Repentez-vous. C'est un message qui fait mal, hein? Le peuple n'aime pas entendre ce mot. Le peuple n'aime pas qu'on pointe son péché. Le peuple n'aime pas quand on lui dit quoi faire. C'est pour cela qu'il ne se soumet pas. Le peuple veut vivre libre. Et vous vous imaginez du temps de Noé, alors que tout le monde vivait sa vie tranquillement. Vous voyez là un homme qui, parmi la masse, parmi la foule, vient et prêche. Repentez-vous. Le Seigneur a prévu de détruire la terre. Vous allez regarder cette personne et vous dire, mais c'est quel fou qu'elle a. Regarde, on est en train de festoyer là, Noé, arrête avec tes bêtises là et puis viens, rejoins-nous. Arrête avec ça là. Tu remplis notre tête. Regarde comment nos enfants sont heureux, ils sont en train de vivre leur vie. Regarde ma fille qui hier est née, aujourd'hui elle a son mari, elle a sa maison. Qu'est-ce que tu nous prêches que Dieu va juger le monde là? Arrête Noé, profite de la vie. Le peuple n'a pas cru, alors que Noé lui-même avertissait. Le peuple n'a pas cru. De la même manière qu'au temps d'aujourd'hui, nous disons au peuple, repentez-vous. Le Seigneur Jésus arrive. Il est plus qu'à la porte. Bien-aimés, nous n'avons plus le temps. Repentez-vous. Qui c'est qui croit en cette parole? Qui croit en cet avertissement? Personne. Le monde continue sans foi ni loi à vivre sa vie comme il le veut, comme il le désire. Personne n'écoute. Et même dans l'église, il y en a qui n'écoutent pas. On sait que Jésus revient, oui, mais ce ne sera pas pour tout de suite. On a encore le temps. Laissez-nous vivre notre vie. Laissez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous. Genèse 7. Nous prenons la lecture au verset 16. C'est le seul verset que nous allons lire dans ce chapitre. Il est écrit, nous allons prendre au verset 15. Non, plutôt nous allons prendre au verset 12 pour que vous puissiez bien situer le contexte, bien-aimé. Noé a construit l'arche et une fois que l'arche,
la construction de l'arche a été terminée, c'est lorsque l'Éternel lui-même l'a décidé que Noé est rentré dans l'arche. Noé n'est pas rentré dans l'arche de lui-même. Alléluia. Nous prenons la lecture au verset 12. La Bible nous dit: la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et ce même jour, Noé entra dans l'arche avec Sem, Cham, Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses 3 fils. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce et tous les oiseaux selon leur espèce et tous les selon leur espèce et les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Lorsque la pluie a commencé à tomber, la pluie signifiait la fin de la grâce, la fin de la patience de Dieu. Alléluia. Et lorsque la grâce est terminée, la grâce elle-même laisse place à autre chose. Le jugement. En d'autres termes, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sentiment, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus ces choses. Parce que la patience de Dieu est arrivée à sa fin. Et que l'annonce a été faite, préparez-vous parce que Dieu jugera le monde. Et parce que nous n'avons pas écouté, la chose est arrivée sur nous brusquement, soudainement, et nous n'étions pas préparés. Alléluia. Il n'y a plus de pardon, bien-aimés. Il n'y a plus de pitié. Et la Bible nous dit bien que le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde que tu connais, eh bien oui, il juge le péché. Et à un moment donné, il est toujours miséricordieux. Il est toujours ce Dieu d'amour. Mais bien aimé, lorsqu'il juge, il juge sévèrement. Si tu refuses aujourd'hui de prendre la grâce, si tu refuses de prendre le salut qui t'est donné, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'un jour viendra où tu rechercheras absolument à retrouver cette faveur, mais il sera trop tard. Je ne peux pas croire que lorsque Noé est entré dans l'arche et que l'eau a commencé à grimper dehors, que Noé n'ait pas entendu du monde venir frapper à l'arche avec violence, criant de toute leur force: Noé! 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 Nous sommes en train de périr dehors. Ouvre-nous la porte, Noé! Ces personnes qui étaient en train de périr dehors, ces personnes qui étaient en souffrance, bien-aimées, eh bien, elles n'ont eu d'autre choix que de regarder à la grâce, de regarder à l'arche. Mais la porte de l'arche était fermée. C'était trop tard. Trop tard. L'opportunité nous a été donnée, nous ne l'avons pas saisie. De même,
Lorsque tu parles à ton enfant, tu l'enseignes. Tu ne le corriges pas d'un coup, mais tu l'enseignes. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu le reprends encore et encore parce que, bien-aimé, un enfant ne connaît pas. L'enfant fera toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'erreurs. Nous avons été nous-mêmes des enfants et je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Pour toi, tu vois que la chose est bien, mais papa et maman te disent non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que papa et maman ont déjà vu le danger qui arrivera si tu continues, si tu persistes. Non seulement tu risques de te faire mal, mais en plus de te faire mal, tu te feras corriger. Et après avoir averti, arrive le temps où tu te lèves et tu corriges. Alléluia. L'annonce est là, comme du temps de Noé. Repentez-vous. La grâce qui a été manifestée à l'humanité, peuple de Dieu, elle a également une limite. Elle ne durera pas à toujours. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous comprenez bien. Les scientifiques de ce monde vous disent que nous avons épuisé toutes les richesses de cette terre. Que ce monde arrive à sa fin. De la même manière que tu n'es pas éternel, parce que tout homme est voué à la mort, ce monde lui-même est voué à disparaître. Mais le sais-tu, bien-aimé, qu'il y a là-haut une demeure éternelle qui t'attend? Prépare-toi pour pouvoir rentrer dans cette éternité. J'invite le peuple dans le livre de Jonas. Le livre de Jonas, le livre de Jonas au chapitre 3. Nous prenons la lecture à partir du verset 5 qui nous dit: ici nous sommes au temps de Jonas, prophète de l'Éternel, qui fut envoyé à la grande ville du nom de Ninive pour leur annoncer un message critique. Verset 5, il est écrit: les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien et ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies, des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Et qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Alléluia. Ici, nous avons une situation similaire à
l'arche de Noé. Un temps de grâce est donné. Mais le temps n'est pas le même. Du temps de Noé, 120 ans. Du temps de Ninive, 40 jours. Et ensuite, que se passe-t-il? Dieu prévoit de raser la ville. Vous savez que Dieu est capable de raser une nation tout entière. Il nous l'a démontré avec Sodome et Gomorrhe. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le peuple continue à dire que mais Dieu est miséricordieux, Dieu est loin à la colère, Dieu est riche en bonté, Dieu est plein d'amour, bien-aimé. C'est ce même Dieu-là que vous connaissez qui a fermé la porte de l'arche. C'est ce même Dieu-là qui a fermé cette porte, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que du temps de Noé, personne n'avait la capacité, et même au temps d'aujourd'hui, d'ouvrir une porte que le Seigneur lui-même a fermée ou a ouverte. La Bible nous dit qu'il est celui, lorsqu'il ferme une porte, personne ne pourra l'ouvrir, et lorsqu'il ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. En d'autres termes, lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche, c'était scellé, c'était fini. Tout ce qui devait prendre place, c'était le jugement. Et ici, nous voyons dans Jonas 3 la même situation, une sommation. Repentez-vous. Et là, nous voyons un peuple qui prend cette parole, qui prend cet avertissement en considération, en se disant non, il est le Créateur. Avant même de nous frapper, il nous envoie du monde pour nous prévenir. Serions-nous fous de ne pas prêter attention à ce qui nous est dit aujourd'hui? Nous ne voulons pas périr. Seigneur, nous te demandons pardon. Et quand vous regardez l'histoire de Ninive, vous avez là, bien-aimés, dans toute la Bible, ce que l'on appelle une repentance nationale. Le peuple tout entier, les petits et les grands, c'est parti de la tête du pays. La tête du pays, le roi du pays lui-même a rédigé des décrets et des ordonnances que les hommes, les grands et les petits ne boivent point, mais qu'ils se revêtent de sacs et qu'ils s'humilient, qu'ils crient à Dieu et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alléluia. Le peuple tout entier s'est humilié devant Dieu. Le peuple a fléchi les genoux devant Dieu. Le peuple n'est pas resté dans une prétention, dans une arrogance, se disant « Hey, tu es qui toi? Tu annonces quoi ici? Regarde bien le statut de notre ville. Tu es ici dans Ninive, la grande ville. » Ninive de ce temps-là, bien aimé, c'était une ville prospère. Mais le monde n'a pas regardé à ça. Ils se sont dit non. Là, nous avons affaire directement avec Dieu. La chose nous dépasse. Nous ne pouvons pas lutter. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas de taille. Ils sont rentrés en repentance. Et fait merveilleux, nous voyons que le délai est arrivé à son terme et que la ville est restée debout, que les hommes et les femmes n'ont pas été touchés. Pourquoi? Que s'est-il passé? La repentance que nous vous prêchons
La repentance que nous vous annonçons, lorsqu'elle est faite de façon sincère, elle a un impact, bien-aimé. Elle a un impact de toucher le cœur de Dieu, de façon à ce que Dieu revienne lui-même de sa colère, de façon à ce que Dieu lui-même revienne du mal qu'il avait prévu de nous faire. La Bible dit bien même que l'Éternel lui-même s'est repenti. L'Éternel est capable de se repentir lorsqu'il voit un cœur s'humilier devant sa face, lorsqu'il voit un cœur crier, pleurer, se déchirer devant sa face, lorsqu'il voit un cœur qui a pris conscience de toutes ses mauvaises actions et demande pardon. Oui Seigneur, je suis coupable. Oui Seigneur, nous sommes coupables, mais nous te demandons pardon. Aide-nous aujourd'hui à revenir à toi. Aide-nous à éloigner de ta face toutes ces mauvaises actions. Aide-nous à vivre comme toi tu veux que nous vivions, Seigneur. Que nous puissions te plaire. Deux situations deux fins différentes. Une fut frappée et l'autre fut épargnée. J'invite le peuple dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 8. Nous allons prendre la lecture au verset Ecclésiaste 8. La lecture à partir du verset 11. Alléluia. Amen. Vous y êtes, peuple de Dieu. Verset 11. Il est écrit: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. En d'autres termes, aujourd'hui, parce que nous sommes sous la grâce, j'ai le droit de vivre ma vie comme je veux. J'ai le droit de commettre le mal que je veux. Et puis de toute façon, Dieu n'est-il pas amour? Le Seigneur ne voit pas. Sa demeure est trop éloignée. Sa main ne peut pas m'atteindre là où je suis. Mais de toute façon, Dieu sait que nous sommes poussière. Dieu sait que nous sommes des hommes et des femmes pleins de failles. Et parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux, il me pardonnera. L'homme s'imagine aujourd'hui que parce qu'il n'est pas frappé en vivant sa vie dans le péché, ça lui donne le droit de continuer à persévérer dans cette condition sans jamais se remettre en question. Non, peuple de Dieu. Que nous dit la Bible? Ce que tu sèmes à un moment donné, tu le récolteras. Et si Dieu fait grâce, si Dieu ne frappe pas, c'est parce qu'il y a une raison. La Bible nous dit que la correction ne vient pas promptement. C'est pas tu fais une bêtise et je te claque tout de suite. Même toi, tu n'agis pas comme ça avec tes enfants. Le Seigneur est prévoyant, il est prévenant. Attention. Attention. Lorsque ton enfant commet une bêtise, je l'ai dit tout à l'heure là, tu enseignes, tu prends patience, tu instruis. Et quand tu vois que l'enfant ne comprend pas, après plusieurs avertissements, tu te lèves et tu corriges.
nous agissons de cette façon envers nos enfants. Vous pensez que la façon du Seigneur, elle est différente? Non. Le Seigneur lui-même te parle. Il enverra du monde pour pouvoir t'interpeller sur ta condition, sur ce que tu es en train de faire, en te disant « Attention, de la part du Seigneur, je te dis, mon frère, ma soeur, il y a ça. Fais attention. » Avant de frapper Ninive, il a envoyé son prophète Jonas. Il n'a pas frappé Ninive directement. Non, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé un messager. Il a envoyé, bien-aimé, un messager avec un message critique. Faites attention parce que c'est la ruine qui vous guette. Et aujourd'hui, parce que nous sommes sous cette ère, sous ce temps de grâce, nous pouvons multiplier les mauvaises actions. De toute façon, c'est ce qui est prêché dans les églises aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de faire le moindre effort. Tu n'as pas besoin. On est sous le temps de la grâce. Tu peux continuer à aller en discothèque. Tu peux continuer à t'habiller serré. Tu peux continuer à t'habiller en exposant ton corps et être une occasion de chute pour plusieurs dans la rue. Ne t'inquiète pas, vis ta vie. De toute façon, le Seigneur veut que tu sois heureux. N'est-ce pas là la volonté du Seigneur de voir ses fils et ses filles heureux? Alors si tu es dans le péché que tu es heureux, forcément le cœur de Dieu se trouvera réjoui, content. Vous pensez comme ça, bien-aimés? J'aimerais vous dire que le raisonnement du Seigneur est tout autre. Prends garde, parce que la ruine te guette. Prends garde et repens-toi, parce que ma patience a des limites. Ma grâce a une limite. Ma grâce arrive à sa fin. Pourquoi le Seigneur prend tant de patience envers nous qui sommes pécheurs? Pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on parle aux gens aujourd'hui de repentance, ils ne veulent pas comprendre. Mais bien-aimé, arrivera un jour où ce que nous vous disons sera manifeste. Et il sera malheureusement trop tard. J'invite le peuple dans le livre des psaumes. Nous allons prendre le livre des psaumes, le psaume au chapitre 10. Les psaumes au chapitre 10. Nous allons lire un petit passage. Nous prenons la lecture à partir du verset 2. Il est écrit: le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas. Nous sommes sous le temps de la grâce. Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires et il dit en son cœur: j'ai de l'assurance, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux
Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Verset 11. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Dieu cache sa face. Dieu ne regarde pas. Alléluia. Nous sommes ici dans un passage qui nous montre la conduite du méchant. Les pensées du cœur du méchant qui pense être en sécurité dans le péché et qui pense que rien ne l'atteindra, qui pense que les jugements du Seigneur sont trop éloignés pour l'atteindre. Le méchant dans sa conduite pense que la main du Seigneur est trop courte pour pouvoir l'atteindre. Il va même jusqu'à se dire que Dieu ne voit pas et encore même Dieu oublie. Le méchant dans son ignorance pense que Dieu ne voit pas. Lui qui est un Dieu omniscient, omnipotent, il ne voit pas. Pendant que je vous prêche là, vous pensez que Dieu n'est pas là, en train de voir ce qui se passe dans cette salle? Vous pensez que le Seigneur ne connaît pas vos pensées? Vous pensez que le Seigneur ne voit pas vos cœurs en ce moment? Le méchant dans son ignorance ne sait pas qui est Dieu. Alors que la Bible nous dit, lorsque nous lisons le verset 11 de ce passage, qui nous dit, il dit en son cœur, Dieu oublie, Dieu cache sa face, Dieu ne regarde jamais. J'invite le peuple dans le livre de Romains rapidement, afin que nous puissions voir un passage. Romains 14, au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Est-ce là, lorsque nous lisons la Bible, est-ce là un Dieu qui oublie? Non, bien-aimé. Depuis Adam et Ève, jusqu'à ce que cette terre arrive à sa fin, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Dieu jugera toute action mauvaise des hommes. Du premier, Adam, jusqu'au dernier qui foulera sur cette terre. Il n'y a personne qui sera exempt de ce jugement. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois grand et petit, tous nous serons jugés. Il y a un temps qui arrive où nous allons devoir rendre compte. C'est pour cela que nous disons au peuple bien-aimé, arrêtez d'être dans l'abus. Arrêtez, mais rachetez le temps. Et le méchant, lui, il se glorifie dans sa situation. Et c'est pour cela que la Bible nous appelle, nous qui sommes croyants, à ne pas envier le méchant. Parce que nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Tu as de la persécution là où le méchant lui-même n'en a pas. Nous ne devons pas envier le méchant. Ses plans, lui, réussissent avec le péché. Mais toi, par ta sanctification, par ta justice, tu rencontres toutes sortes d'épreuves. Bien-aimé, mieux vaut rester dans l'épreuve, mieux vaut rester dans le feu, que de savoir que demain,
tu vas devoir rendre compte pour tout ce que tu as fait. Et ce jour-là, bien-aimé, la sentence, elle sera lourde, lourde de sanctions. Alléluia. Nous allons clôturer, bien-aimé, avec un passage. Ce passage, bien-aimé, se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens. De Thessaloniciens. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1, nous prenons la lecture à partir du verset 8. Mais nous allons prendre la lecture juste à la fin du verset 7. Il est écrit: lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Alléluia. Ici, bien-aimés, vous voyez un aspect du jugement. Un aspect du jugement qui attend tous ceux et celles qui seront trouvés dans l'abus de la patience, dans l'abus de la grâce. Tous ceux et celles, bien-aimés, qui s'emploieront constamment à faire le mal. Et la Bible nous dit bien, dans ce passage, qu'il y a 2 choses. Le Seigneur viendra punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je me pose la question en tant que pasteur, comment se fait-il qu'en 2021, le monde d'aujourd'hui ne connaît pas Dieu? Seigneur, comment c'est possible ça? Comment c'est possible? J'aimerais faire un petit calcul avec le peuple. Parce que c'est pas normal, bien-aimé. Aujourd'hui, en 2021, il y en a dehors dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y en a également dans l'Église qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pas normal. Le Seigneur ne cesse de vouloir se révéler aux hommes. Au travers de toute sa parole, c'est ce que nous voyons. Et pourtant, l'homme ne connaît toujours pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous allons voir cela rapidement. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous invite à prendre votre téléphone. Si vous avez une calculatrice à proximité, prenez une calculatrice. Nous allons faire un petit calcul rapide. Je le fais moi-même en direct avec vous. Donc, une année est égale à combien de jours? Alléluia. Je n'entends personne. Je vais reposer la question. Une année est égale à combien de jours? Alléluia. Merci ma sœur. 365 jours. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu fasses ce calcul avec moi. Tu as quel âge? On dira que j'ai 44 ans. Et tu fais ces 44 ans multipliés. Donc en d'autres termes, pour vous bien-aimés, vous faites votre âge, l'âge que vous avez aujourd'hui,
multiplié par 365 jours. Ça vous donne un résultat. En d'autres termes, pour une personne de 44 ans, cette personne a exactement 16 060 jours de vie sur cette terre. C'est un résultat approximatif parce qu'il se peut qu'il y ait des semaines ou des mois en plus. Pour avoir le chiffre exact, vous rajoutez les jours en plus et vous aurez le chiffre exact. Mais nous sommes déjà sur une base de 16 060 jours de vie sur cette terre. C'est pas rien. Pendant tout le temps qui t'a été donné, tout ce temps de grâce, tout ce temps de patience, il n'y a pas eu un jour, bien-aimé, où tu t'es posé cette question. La vie que je mène ne me satisfait pas. Je fais toutes sortes de choses, mais je ne suis pas heureux parce que je sens qu'il y a en moi un vide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te donner ma vie. Il n'y a pas eu un jour où tu t'es posé cette question, où tu t'es interrogé. Bien-aimé, depuis que nous commençons le cursus, le parcours scolaire, on nous apprend sur toutes sortes de frises, chronologiques, en histoire, géographie, le avant Jésus-Christ, le après Jésus-Christ, mais il n'y a pas eu un jour tout au long de ta vie où tu t'es demandé, où tu t'es posé cette question, je veux savoir qui est cette personne. J'entends autour de moi qu'on parle d'un Dieu. Il a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé l'homme à son image. Je veux savoir qui est ce Dieu. Je veux savoir ce qu'il a fait pour moi. 16 060 jours de vie pour une personne de 44 ans. Mais vous vous imaginez bien, bien-aimés, qu'il y a des personnes qui vivent au-delà de 44 ans. Si je prends une personne qui a 75 ans, 75 multiplié par 365 me donne un résultat de 27 375 jours de vie sur cette terre. Vous avez des personnes qui naissent sur cette terre et qui meurent sur cette terre sans même avoir connu qu'il y a un Dieu qui est capable de les retirer de la mort. Comment c'est possible? Bien-aimé, il est temps que tu reviennes au Seigneur. Nous allons continuer ce message le week-end prochain, par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais te dire que le temps est court. La grâce et la patience s'épuisent. Et arrivera un temps où nous n'aurons plus l'opportunité de dire au Seigneur, Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, apprends-moi à vivre une vie conforme à ta volonté. Seigneur, aide-moi parce que je n'y arrive pas. Viendra un temps où l'on ne pourra plus dire ces choses et où crier à Dieu ou te repentir ne servira à rien. Je peux vous dire, bien-aimés, que du temps de Noé, il y en a qui se sont repentis. Il y en a qui ont reconsidéré leur voie, mais malheureusement, c'était trop tard. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que le jugement du Seigneur prend place, ce jugement-là, lorsqu'il est mis en marche, il n'y a plus rien pour pouvoir l'arrêter. Il s'exécutera selon ce que Dieu a prévu et planifié. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je vous invite, peuple bien-aimé, à vous mettre debout. Nous allons clôturer sur
ce passage, la Bible nous dit que dans le deuxième aspect de ce jugement, pardonnez-moi, le Seigneur viendra également punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Le premier aspect, c'est punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu durant leur vie. Mais le deuxième aspect du jugement, c'est punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. En d'autres termes, il y a des personnes qui un jour ont donné leur vie au Seigneur et on ne sait pour quel motif. Elles ont décidé d'axer leur vie de nouveau sur les choses de ce monde, se disant que la parole du Seigneur ne s'applique pas pour eux dans tel ou tel cas. Je connais des personnes avec qui j'ai déjà parlé, eu des discussions sur le Seigneur. Et ces personnes-là, bien aimés, c'est triste lorsque vous les voyez dans leur bêtise, dans leur folie, vous dire « Je connais la parole de Dieu, mais je suis convaincu en mon âme et conscience que le Seigneur ne nous demande pas d'appliquer tout ce qu'il nous demande dans sa parole. Je suis convaincu de ça. » Ah bon? Donc ça veut dire que tu peux être dans l'église et être léger devant le Seigneur. Tu peux être dans l'église et être dans la complaisance du Seigneur. Tu peux être dans l'église et être dans la complaisance du péché. Tu peux être dans l'église louant le Seigneur en ayant ton péché que tu chéris encore et encore dans ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. C'est pas compatible. C'est soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le monde. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Servir le monde, c'est servir le diable. C'est la même chose. Où est-ce que tu te positionnes ce matin? Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous sortez dehors et que vous parlez aux personnes dehors, vous savez qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui a tout payé pour vous. Les personnes vous diront oui. Vous savez que l'enfer existe? Oui. Vous savez que le paradis existe? Oui. Je vous pose la question, monsieur, madame. Où est-ce que vous voulez passer votre éternité? Bien évidemment, tout le monde choisira le paradis. Tout le monde choisira le Seigneur. Et pourtant, lorsque l'on regarde à la vie de ces personnes qui disent aimer le Seigneur, par leurs actions démentent toute autre chose. Et là où elles disent qu'elles ne veulent pas aller, c'est exactement là que leurs actions les conduisent tout droit dans la fournaise ardente de feu. Bien-aimés, nous ne devons pas aimer juste en parole. Aimer le Seigneur, c'est une démonstration quotidienne. Chaque jour, tu dois démontrer au Seigneur, tu dois déclarer au Seigneur ta flamme. Et ne pas être trouvé dans l'église parmi ceux et celles qui disent « J'aime le Seigneur », mais qui jamais ne comprennent que tu dois mettre la parole en pratique. N'oubliez pas, c'est ce que nous disons au peuple, les yeux du Seigneur sont sur nous. Le premier témoin de ta vie, là, lorsque tu te lèves le matin, ce n'est pas ta femme qui dort à côté de toi. C'est le Seigneur lui-même qui t'accorde ce souffle de vie. Et tu penses bien qu'à un moment donné, pour toute la patience, pour toute la grâce dont il t'aura fait bénéficier, il va falloir rendre un compte. Certains, lorsque nous leur disons, bien-aimés, vous connaissez la parole de Dieu, la Bible elle-même nous donne l'exemple
dans le livre au travers de l'histoire, pardonnez-moi, de Sodome et de Gomorrhe, que Dieu a jugé l'immoralité sexuelle qui est un grand péché devant l'Éternel. La Bible nous dit que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Lorsque Joseph lui-même est abordé par la femme de Pharaon, de Potiphar, pardonnez-moi, Joseph lui-même lui dit: comment commettrais-je un aussi grand péché devant mon Dieu? En d'autres termes, c'est la même chose que nous vous prêchons ce matin. Le concubinage, la fornication, l'adultère, tout ce qui est lié à l'immoralité sexuelle n'est pas à la gloire de Dieu. Je vis dans le concubinage dans le but de me mettre en règle dans les années à venir. Si Dieu revient maintenant, tu es trouvé dans cette situation de péché, d'infidélité devant sa face. Et le Seigneur ne se souciera pas du fait que demain, plus tard des années, tu as prévu d'épouser cette femme. À l'heure actuelle, tu es trouvé dans le péché. Il y en a dans l'église qui entendent cette parole et qui, malgré cela, sortent de ce lieu, oubliant ce qu'ils viennent d'entendre. Est-ce que tu connais réellement le Seigneur, toi qui es dans ce lieu, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes sur Internet? Est-ce que tu connais réellement le Seigneur? Connaître le Seigneur, c'est tout simplement mettre sa parole en pratique. Alléluia. Je vous invite à vous lever, peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier afin de remettre ce moment. Mais avant toute chose, j'aimerais vous conduire au Seigneur. Et je vous invite à faire cette prière, bien-aimés, dans le puissant nom de Jésus. Éternel, Dieu roi des rois, Dieu tout-puissant, je te demande pardon, Seigneur, pour mes fautes. Pardon pour mes offenses. Pardon, Seigneur, parce que je reconnais que je suis un homme misérable devant ta face. Pardon, Seigneur, parce que j'ai abusé du temps. J'ai abusé de ta patience. J'ai abusé de la grâce qui m'était donnée dans le but de me préparer pour ton glorieux retour. Aujourd'hui, j'ai entendu, Seigneur, que cette grâce et cette patience ne sont pas éternelles, mais à une limite. Et je veux revenir à toi, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. C'est pour cela qu'en ce matin, je me repens devant toi. Et je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, aide-moi en ce matin à changer de cap, à changer de voie, à revenir de toutes mes mauvaises pratiques, afin que je puisse apprendre à marcher, Seigneur, en étant focalisé sur ta parole. Aide-moi, Seigneur, à revenir à toi, le bon berger, à toi qui sais ce qui est bon pour moi, pour mon éternité. Aide-moi, Seigneur, à racheter le temps et à ne plus en perdre, parce que j'ai connu que le monde là dehors, la convoitise de ce monde me trompe. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis mon cœur de ton esprit. Lave-moi par ton sang précieux et conduis-moi vers ton royaume de gloire au nom de Jésus. Je suis né de nouveau.
Peuple de Dieu, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, je te remets ton peuple en ce matin. Et je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as fait encore en ce jour au travers de ta parole. Tu les connais tous, Seigneur, que tu puisses les guider, chacun, chacune, vers leur demeure respective, que tu puisses les garder de tout mal et de tout danger, de toute persécution sur la route, et que ta volonté puisse s'accomplir dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. À très bientôt.